Maman Mendanambida Germaine, je viens dire infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa puissance manifestée dans ma vie. En 2010, j'ai été diagnostiqué de la méningite et j'ai été hospitalisé pendant 6 mois. À ma sortie de l'hôpital, je ne parlais plus, ne marchais plus et ne voyais plus. Et je portais une sonde pour uriner et j'étais totalement infirme. J'ai passé 4 ans dans cet état et un jour j'ai rencontré le frère Essono. Je ne sais pas s'il est là, que Dieu bénisse nos frères. Amen. Le frère Essono qui évangélisait dans mon quartier et il m'a prêché l'évangile. Et le dimanche qui suivait, il m'a transporté dans sa voiture pour m'amener ici à l'église. Amen. Ceux qui se souviennent de cette maman savent que Jésus est le Tout-Puissant. Elle dit, j'ai été installée aux urgences 2 fois. Et papa a prié pour moi en m'imposant les mains. Et chaque fois, il m'a déclaré libre. Quelques jours après, j'ai constaté qu'un miracle extraordinaire s'était produit. J'avais recommencé à voir. J'ai recommencé à parler. Par la suite, j'ai recommencé à marcher. La sonde que je portais pour uriner a été retirée. Aujourd'hui, je suis une... Oh, Chataba. Elle dit, aujourd'hui, je suis une femme normale. Je viens rendre toute la gloire à Jésus-Christ que nous adorons et servons ici. Et elle dit, j'ai atteint 50 ans le 3 novembre. Si tu dis Amen, tu prends un miracle. Est-ce qu'on peut avoir ta vidéo quand on t'amenait ici? Tu te souviens quand vous l'avez amené pour la première fois, c'était quand? Oh, Dieu va vous bénir. Amen. Tu vois maintenant? Je vois, mais je ne peux pas lire. Mais tu ne peux pas lire. Mais tu me vois quand même. Je te vois. Bien. Je marche seul. Tu marches seul. Vous vous souvenez le premier jour où elle est venue ici? À la maison. Est-ce que les médias peuvent retrouver sa vidéo? Quand on l'avait portée, elle ne voyait pas, n'entendait pas, ne parlait pas, ne marchait pas et elle avait la sonde. Quelqu'un se lève et dit Jésus-Christ, c'est toi qui es Dieu. Tu sais, quand il y a des cas comme ça aux urgences et nous prions comme ça, on la touche comme ça et on dit tu es libre. Elle dit, j'étais fait ça 2 fois aux urgences. 2 fois. 2 fois. Dans ton cœur, tu disais La première fois, je n'ai pas cru. La première fois, tu n'as pas cru. Je suis rentrée, j'ai dit comme c'est mon neveu, je lui ai dit que là où tu m'as amené, là, comment le prophète peut seulement venir, mais tu comme ça, il dit que ça... Il m'a dit que non, tu vas encore t'installer. La 2e fois, il m'a encore installé. Tu as compris. Voici là où le problème de tout le monde se trouve. Ceux qui nous visionnent comme ceux qu'on met aux urgences. Mais Jésus-Christ est le même. S'il est le même, on ne peut pas le voir faire différemment. Je déclare et je proclame. Quiconque est connecté au culte ici où il est dans la salle, les coups sont finis dans ta vie. Les prisons sont terminées. Les geôliers sont écartés. Tout ce qu'on t'avait empêché de faire, tu commences à faire ça maintenant. Donc, tu marches. Tu entends. J'entends. Tu parles. Je parle. Tu vois. Je vois. Hey! Pardon, viens, on marche. Ça, c'est 2 touchés aux urgences. Elle ne marchait pas. Tu as eu la méningite il y a combien d'années? Il y a de cela 10 ans. 10 ans. En 2010. En 2010. Donc, il y a même 13 ans. En 2016. La voiture m'a encore cogné au sol. La voiture t'a encore traîné. Cogné au sol pendant une distance de plus d'une distance de près de 100 mètres. Toi qui avais déjà la méningite. En 2016, ça m'a cassé même les dents, me tordre le pied ici. C'est pour ça que je boite là. Oh. Après, c'est après l'accident là que j'ai fait la connaissance du frère Gaston. Oui. Donc quand tu venais ici, tu ne voyais pas, tu n'entendais pas, tu ne parlais pas, tu ne marchais pas, et tu avais la sonde. Maman, sors tous tes crânages. On va marcher en crânant. On va célébrer Jésus en crânant. Allons-y. Le premier qui se lève et dit, ah, Jésus est vivant. Mon Dieu est vivant. Bonjour, je m'appelle Mindana Mbida Germaine Béatrice. Je suis née en 1973.
En 2000, j'étais une grande couturière de 96 en 2010. En 2010, j'ai fait une violente crise. On m'a mené au CHU. Que j'ai fait 15 jours de coma sous oxygène. Après, je suis sortie du coma. J'ai commencé à délirer. Plus tard, on m'a interné. J'ai fait 6 mois. Après les 6 mois, on a déclaré la méningite. Entre-temps, je faisais les besoins, je ne sentais pas. Je pissais. On m'a mis sur la sonde. Je pissais avec la sonde. J'ai traîné la sonde pendant plus de 2 ans. À la sortie de l'hôpital, j'ai encore traîné la sonde plus de 2 ans. Après, comme si ça ne suffisait pas, en 2016, le 19 décembre 2016, sortant de Vannes, la voiture m'a heurté, m'a traîné au sol pour une distance peut-être de 900 mètres. Ça m'a cassé des dents. Je me suis fait mal aux pieds, cassé les dents, écorché partout au visage. Avec cette situation, je ne savais plus de quel soin se vouer. Je suis restée à la maison, abattue. Un jour, j'étais à la maison. Le frère Essono Gaston est venu avec sa femme. Il venait à l'évangélisation. Ils ont évangélisé pour moi. Ils m'ont donné rendez-vous de m'amener dans cette église. Un dimanche, ils m'ont installé aux urgences. Si je me souviens bien, si ce n'était pas en octobre, c'était novembre 2018. Ils m'ont installé aux urgences. Papa a fait la prière pour moi. Il m'a déclaré libre. Je me suis demandé que seulement l'imposition des mains libres qui va me soulager. Il m'a dit que ça va aller, ma mère. Comme il m'appelle toujours ma mère. La semaine qui suivait, il m'a encore installé aux urgences. Il a fait le même geste. Ainsi, petit à petit, j'ai commencé à marcher seule. Avant, je ne parvenais même pas à arrêter la cuillère, vu que mes mains tremblaient. C'est quelqu'un qui me nourrissait. Moi-même, j'ai commencé à manger, à arrêter la cuillère, faire tout. Aller aux toilettes, faire tout. Je ne voyais pas, je commençais déjà à voir. Certes, je ne lis pas, mais je vois bien. Je marche bien maintenant. Je marche seule. Je monte la colline de Mendongsi seule. Même quand il pleut, par la grâce de Dieu, je monte seule. C'est pour ça que je veux dire à tous mes frères, à toutes mes sœurs, à toute ma famille, à tous les gens qui sont dans ma situation, que le Dieu que nous servons à Mendong est le vrai Dieu et il est vivant.